Bonjour. Eh bien voici la première vidéo de la série que je vais vous proposer sur l'initiation des bases de la méditation. Cette petite vidéo va être consacrée aux différentes manières de s'asseoir pour méditer. Certaines personnes peuvent s'asseoir au sol, sur un coussin, un zafou ou directement sur le sol, et d'autres personnes ne le peuvent pas. Alors à ce moment-là, il faudra s'asseoir sur une chaise, tout simplement. Alors comment s'asseoir sur une chaise pour pouvoir bien pratiquer la méditation? Eh bien, il suffit de s'avancer un peu sur le milieu de l'assise ou le devant de l'assise de la chaise pour avoir nos pieds bien à plat sur le sol, afin d'être bien stable, bien ancré. Et le dos droit, sans tension, mais non appuyé. Ça c'est très important, le dos doit être droit, sans appui. Voilà, donc vous voyez, cette posture de méditation assise sur une chaise est vraiment accessible à tous. Donc il n'y a plus d'excuses pour ne pas pratiquer si effectivement on ne peut pas s'asseoir au sol ou sur un coussin. Pour les personnes qui peuvent s'asseoir au sol, vous avez différentes possibilités d'assise, que ce soit donc directement sur le sol, pour les personnes qui le peuvent, soit effectivement dans une posture avec les jambes devant le corps, soit dans la posture que l'on appelle Saiza, qui est connue des pratiquants d'arts martiaux, où il suffit d'être assis sur les talons et donc les genoux au sol. Alors, traditionnellement, la posture pour les hommes est une posture avec les genoux légèrement écartés et pour les femmes, une posture où les genoux sont plutôt resserrés. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous vous sentez à l'aise, parce que le plus important dans la posture de méditation, et tout particulièrement de l'assise, ce qui compte, c'est que vous soyez à l'aise pour pouvoir pratiquer sans être gêné par d'éventuelles tensions, d'éventuelles douleurs créées par la posture. Alors, si maintenant vous voulez vous asseoir sur un coussin, donc ce peut être un zafou, il en existe aujourd'hui qui sont ronds ou en demi-lune, on en trouve maintenant un peu partout. Eh bien, vous pouvez vous asseoir de différentes manières. Vous pouvez vous asseoir assis en tailleur. Personnellement, ce n'est pas une posture que je pratique, mais elle existe et elle est possible, à la condition, il me semble, que vous puissiez avoir le dos droit et sans être déséquilibré sur l'arrière. Si vous êtes assis au sol ou sur un coussin qui est peut-être un peu trop fin et que votre souplesse de hanche ne vous permet pas d'être droit, vous allez sentir que vous partez un peu en arrière et à partir de ce moment-là, il va y avoir des tensions qui vont se créer donc au niveau musculaire pour se retenir et vous ne pourrez pas être tranquille, serein, paisible parce que votre attention sera prise par cette sensation de déséquilibre et du fait donc de ne pas tomber vers l'arrière. Donc si vous choisissez cette posture, faites bien attention à mettre suffisamment de hauteur de coussin ou de support sous vos fesses pour pouvoir vous tenir droit sans effort. Si vous avez la possibilité, vous pouvez vous installer dans la posture birmane. Alors la posture birmane, c'est tout simplement une posture où on va replier une jambe, mettre le talon donc contre le coussin et replier l'autre jambe devant la première que nous avons pliée. Donc vos deux pieds se trouvent en contact avec le sol sans être croisés. Les genoux sont bien posés sur le sol également et vous pouvez ainsi avoir votre dos droit.
si vous pouvez, si vous avez la souplesse suffisante, vous pouvez pratiquer en demi-lotus ou en lotus, toujours avec la même condition, être suffisamment à l'aise pour ne pas avoir votre attention attirée vers les douleurs ou l'inconfort. Personnellement, la posture du lotus ne m'est pas accessible, donc je ne vais pas vous la montrer, mais si elle vous est accessible et qu'elle est confortable pour vous, alors vous pouvez tout à fait utiliser cette posture. L'avantage du demi-lotus ou du lotus, c'est que vous avez vraiment un contact avec la base, avec le sol, avec la terre, qui est assez conséquent, assez puissant. Et ça, c'est un atout pour être bien ancré et se sentir bien stable dans la pratique méditative. Voilà pour aujourd'hui, pour donc ces différents choix de posture. Je vous invite, si vous débutez dans la pratique méditative, à essayer plusieurs de ces postures, voir dans laquelle vous êtes le plus à l'aise, dans laquelle vous pouvez rester, du moins pour commencer, au moins quelques minutes sans vous trouver inconfortable. Donc on va dire, pour débuter, 5 minutes pour commencer. Et à partir de ce moment-là, eh bien, lors de la prochaine vidéo, vous pourrez en même temps prendre cette posture et pratiquer avec moi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a apporté de l'information qui vous a été utile. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci.